aventuriers et aventurières, on espère que vous allez pas bien, mais... Super bien. Aujourd'hui, comme d'habitude, je suis avec mes deux aventuriers préférés. Brahim et Sabria. Qu'est-ce qu'on va faire comme vidéo aujourd'hui, les enfants? Questions-réponses. On vous pose des questions et nous, on y répond en vidéo. Parmi toutes les idées de futures vidéos YouTube qu'on vous a demandé de nous donner sur les réseaux, on en a capturé plein qu'on va essayer de faire au long de cet été. Et là, c'était une qu'on a sélectionnée qui disait: pouvons-nous vous poser des questions et vous y répondez en vidéo YouTube. Donc, action-réaction. J'ai capturé toutes vos questions. Malheureusement, il y en avait trop, donc j'en ai sélectionné quelques-unes. Vous avez bien joué le jeu et on vous remercie. Et donc, du coup, voilà. Je les ai lues, moi, ces questions, parce que je les ai sélectionnées moi-même, étant donné qu'il y en avait qui étaient des fois, voilà. Les enfants, eux, n'ont pas eu Brahim et de moi, ils n'ont pas eu... On s'est pas spoilé. Voilà. Les questions n'ont pas été spoilées au niveau des enfants, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas eu de visibilité sur ces questions. Donc, ils vont y répondre de manière totalement spontanée. J'ai fait un dossier, etc. là, et je vais toutes les mettre dans un coin de l'écran et on va réussir à y répondre doucement, doucement. Est-ce que vous êtes prêts, les enfants? Oui. J'espère qu'on va pas dire de bêtises. J'espère, hein. De toute façon, vous répondez comme vous le sentez. Ouais. Allez, première question. Ce sera quoi votre prochaine aventure? Donc, c'est moi qui vais y répondre. La prochaine aventure, c'est une surprise que je leur fais, donc je ne peux pas la divulguer là, malheureusement. Et sinon, je vais spoiler ma surprise. Donc, du coup, voilà, je ne vais pas pouvoir la dire. Je vous la mettrai dans les réseaux très prochainement, mais je ne peux pas répondre à cette question, sinon je vais spoiler ma surprise. Désolée, Caro. Alors, deuxième question. Mais pourquoi le papa ne se montre pas? Apparemment, il travaille beaucoup. Est-ce une personne importante? Oui, c'est une personne importante. Enfin, oui. après, je pense que c'est une personne importante parce que c'est un papa quand C'est même. un papa quand même. Clairement, clairement, ouais. Voilà, et après, le reste, c'est quoi d'ailleurs? Et ben, pour ce qui concerne du fait qu'il ne se montre pas sur les réseaux, c'est que il n'a pas envie. C'est un choix qu'il a fait lui-même. Il nous accompagne totalement dans cette aventure quand on a eu décidé de se mettre sur les réseaux. Il nous accompagne totalement. Il est d'ailleurs en grande partie le moteur de tout ça, mais il souhaite pas se montrer pour l'instant. À l'avenir, pourquoi pas, peut-être qu'on va réussir à l'attirer dans notre aventure, mais là dans l'immédiat, il préfère rester dans l'anonymat et nous on respecte. C'est pour ça que vous entendez sa voix souvent, mais vous ne le voyez pas. Prochaine question. Allez. Prochaine question. Ma question, pourquoi je suis trop fan de Sabria? Ah. Je sais pas, mais en tout cas, ça me donne de l'énergie. Ça veut rien dire. Je pense que Sabria, elle est très attachante en fait. Quand on voit sa bouille sur les réseaux, je pense qu'elle est attachante et que c'est pour ça que vous êtes fan. Et d'ailleurs, on vous remercie, Sabria. Tu fais un bisou à Cécilia, la miraculeuse. Cécilia, la miraculeuse, je t'ai fait de très gros bisous. Et moi aussi. Ouais, c'est vrai, Brahim, merci. Question simple. Avons-nous la possibilité de vous rencontrer? Bisous à vous trois. Alors, je sais pas si on va pouvoir faire un jour quelque chose qui va pouvoir vous permettre de nous rencontrer, parce que net de rien, j'ai reçu plusieurs fois ce message et je vous remercie. Ça fait plaisir, ça veut dire que vous nous aimez bien, que vous vous êtes attachés à nous. Et ça, c'est vraiment trop gentil, quoi. Ouais. Je ne sais pas si à l'avenir, on va pouvoir mettre quelque chose en place, peut-être avec plus de notoriété, ça sera plus... mais là, pour l'instant, c'est vrai que c'est un peu compliqué à installer. Dans tous les cas, si vous êtes amenés à nous croiser, n'hésitez pas à venir nous arrêter et nous faire un bisou. Je dis ça pourquoi? Parce que j'ai reçu beaucoup de messages en privé sur les réseaux, surtout sur Instagram, nous disant: je vous ai croisé tout à l'heure dans le centre commercial, je vous ai croisé tout à l'heure en centre-ville, je vous ai croisé tout à l'heure dans un tel truc, j'ai pas osé venir vous arrêter, je voulais pas vous déranger, vous nous dérangez pas. Il y en a plein qui nous arrêtent et ça se passe toujours très très bien. Tant que ça reste dans le respect, venez, ça nous fait plaisir. Voilà, un petit bisou, un petit coucou et c'est sympa. Merci beaucoup. Je ressors, je reviens à ma place. Question suivante. Oui. Alors, super concept. Moi, je voudrais bien savoir qu'est-ce que vos enfants ont envie de faire plus tard. Alors, elle a posé plusieurs questions, on va aller dans l'ordre. C'est Lucie. Voilà, donc moi, j'aimerais bien savoir qu'est-ce que vos enfants ont envie de faire plus tard. Brahim. Alors, moi, j'aimerais bien être footballeur, youtubeur. J'aimerais bien aussi faire du mannequinat. Carrément du mannequinat? Ouais.
j'aimerais bien être acteur. Et si... Attends, c'est bon je pense. Acteur, ça va, c'est pas mannequinat, ça va, c'est pas footballeur, c'est pas... C'est... Ok. Et toi, Sabria? Ben, moi, j'aimerais bien être youtubeuse, maîtresse de gymnastique, maîtresse normale, vétérinaire, Ah, vétérinaire, pas mal, vétérinaire. Les animaux, c'est pas mal. mannequin. Bah non, mannequin, c'est Brahim, je pense. Tu voles les idées de Brahim, là? Et j'ai dit actrice Non, tu l'as pas dit. et actrice. Ok. 6. Elle a posé une autre question. Quelles sont leurs matières préférées? Moi, c'est mathématiques, calcul et art plastique. Calcul et mathématiques, c'est la même matière, hein, c'est les maths. Là, c'est bon. Ok. Et moi pour ma part c'est EPS et art plastique. EPS que tu n'as pas fait pendant l'année. Je crois que ta maîtresse, elle était pressée d'aller à la retraite. Madame Fab, désolée. Et quel est l'aliment dont Sabria ne pourra jamais se passer? Cheeseburger, sauce fromagère et chamallow grillé et chamallow au chocolat. C'est tout, ça ira, Sabria, ça va, que ça suffit. Ah. Et toi, Brahim, elle t'a pas posé, mais moi, j'aimerais bien savoir quel est ton aliment préféré. Moi c'est bonbon. Les bonbons, Poca Chéri aussi, Haribo. Voilà, Lucie, on a répondu à vos 3 questions. Prochaine question. Tu fais quoi comme boulot et ton mari aussi? Vous êtes une super famille. Gros bisous à vous 3. Donc, la question me concerne. On avait une société et on a déposé le bilan. Donc, du coup, on est en liquidation. Je suis en liquidation et en extension de liquidation, même pour ceux qui connaissent. Voilà, des projets derrière, mais je dois attendre que ma liquidation se finisse. En attendant, mon mari, lui, il travaille et je l'aide et le soutiens pour ensuite concrétiser nos projets. Bisous. Bisous, bisous. Prochaine question. Prochaine. Quel âge avez-vous et dans quelle classe vous serez à la rentrée? Brahim, Alors moi pour ma part j'ai 11 ans et l'année prochaine je serai en 6ème. moi j'ai 5 ans et l'année Oui, à la rentrée 2023. et à la rentrée je serai en CP. Voilà, elle pose une même question, c'est Amandine. Et qu'avez-vous prévu de faire cet été? Voyage, activité? Je crois que je vais y répondre. On avait prévu de faire un joli voyage au mois d'août. Malheureusement, je suis dans l'attente d'une opération importante pour moi. Et donc, je ne peux pas, je dois être disponible pour les médecins. Donc, je ne peux pas m'absenter comme ça, comme je devais le faire pendant 3 semaines avec les enfants. Ce n'est que partie remise. Je vais bien avant que vous me posiez la question, c'est une opération que je dois faire, mais elle est très importante, nécessaire pour le reste, voilà, mais ça ne pénalisera pas les enfants. On essaiera de partir une semaine, je ne sais pas où encore tant que je n'ai pas de datation d'opération. Les activités, on en fera parce qu'on habite dans une super région, il y a plein de choses autour à faire. Et voilà, les sorties, etc. Et on va essayer de leur faire profiter un maximum. Bisous. Bisous. Ensuite, on entend le papa, mais on ne le voit pas peut-être une fois. Est-ce que vous aimeriez qu'à l'avenir, il nous rejoigne dans l'aventure des enfants? Ah Oui. oui, mais bien sûr quand même c'est incroyable. Donc ça, c'était une question de Marjorie. Prochaine question, coucou, c'est Vava. Voici ma question pour la vidéo question-réponse. Est-ce que tes 2 enfants s'entendent bien? Écoute, moi je vous dirais qu'on s'entend très bien. Et on se chamaille des fois, c'est normal, on est frères et sœurs. Mais on s'entend, ça va, vraiment bien. Moi, je trouve... Sabria, tu veux donner ton avis? Qu'est-ce que tu penses sur ton entente avec ton frère? Bah, ça va, on s'aime bien, on est là l'un pour l'autre. On est là l'un pour l'autre en fait. Ouais. On est frères et sœurs, on est là l'un pour l'autre. Même si on se chamaille, mais par contre on est là l'un pour les autres. Lui il est là pour moi je suis là pour lui. Il faut jamais se rabaisser. Les frères et sœurs, les frères qui sont des sœurs, il faut jamais se rabaisser. Elle me surprendra toujours cette gamine, c'est pas possible. C'est très bien Sabria. En fait, j'essaie de leur expliquer qu'ils n'ont pas le choix, qu'ils doivent s'entendre, qu'ils doivent tout mettre en œuvre tout au long de leur vie pour être en association les deux et être là l'un pour l'autre. Sait-on jamais ce qui se passe demain? Si on venait à quitter ce monde, moi, leur papa, etc., il faut qu'ils soient soudés. Je parle en connaissance de cause et donc du coup, c'est très important. Je les éduque vraiment dans ce sens-là avec leur papa.
et c'était important. Donc oui, si je réponds en tant que maman, je trouve que mes enfants s'entendent bien, ils se chamaillent. Ça, on ne peut pas l'éviter, que ce soit bien clair. Dans toutes les familles, les enfants et les frères et sœurs se chamaillent, mais ça reste tout à fait cordial, supportable, cool, Raoul. Donc bisous, Vava, merci pour ta question. Prochaine question. Question de Marina. Est-ce que Sabria et Ibrahim sont aussi foufous et rigolos à l'école? Alors elle a plusieurs questions, donc on va répondre dans l'ordre. Est-ce que Sabria et Ibrahim sont aussi foufous et rigolos à l'école ou est-ce qu'ils vêtissent leur masque d'enfant modèle? Alors, Est-ce que vous avez compris la question? Sabria, est-ce que toi tu as compris la question? oui. Pour commencer, pour la première question, ben, je sais que moi j'étais un peu fafale à l'école. Et parce qu'en classe j'ai fait ça. J'ai dansé comme ça en Ah classe. bon, t'as été puni pour ça? À ma table. Ok. Donc tu penses que t'es un peu fofolle à l'école, mais est-ce que t'as la même personnalité en classe, à l'école, avec tes camarades et tout, que tu as dehors avec nous, etc. Ben, c'est pareil que Brahim en fait. Ok. Je suis pareil que Brahim, que dans les réseaux sociaux, comme à la maison, de partout. Je suis Ok, pareil. tu te prends pas la tête, hein, c'est ça? Mm. Bon. Et toi, Brahim? Moi, eh ben, franchement, c'est pareil comme vous me voyez sur les réseaux et à l'école. Bien évidemment, j'essaye de calmer un petit D'être peu calme parce que c'est l'école, effectivement. voilà, c'est l'école, on est là pour apprendre. Mais oui, je suis aussi foufou à l'école. Allez, je vous pose sa deuxième question. Elle s'appelle Marina et elle dit à la fin de sa question, question d'une maîtresse que je suis. Donc c'est une maîtresse qui pose cette question. Hein. Sa deuxième question, c'est comment gèrent-ils leur notoriété à l'école et la ville où vous vivez? Donc Sabrina, est-ce que tu comprends la question là? Ça veut dire comment tu gères si les gens te reconnaissent à l'école ou dehors, comment tu gères Je gère bien. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont reconnu, des enfants, des maîtresses. À l'école? Oui. Ouais. Des enfants, des maîtresses, des ATSEM. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont reconnu. Mon ancienne ATSEM, elle m'a reconnu aussi. Jessica. Ça fait longtemps qu'on l'a pas vue. Je te fais de très gros bisous. Et si je te vois la prochaine fois, je viendrai t'arrêter pour te voir. Ah, ça veut dire que je suis aimée cette scène, c'est vrai, je l'ai toujours adorée. Et toi, Brahim? Moi, bah oui, franchement, c'est. Je suis. Quand je vois quelqu'un à l'école, etc., qui me reconnaît, parce que oui, on me reconnaît, moi, Sabria et tout. En fait, à cette normal. rentrée 2022-2023, c'est vrai que c'était l'année où ils ont apparu sur les réseaux. Et pendant les vacances, en fait, on a bien vu que les vacances d'été 2022, il y a eu beaucoup de monde qui les ont reconnus à la rentrée. C'était sympa, respectueux et c'était bien. Et concernant la ville où on vit et les magasins, etc., limitrophes où est-ce qu'on habite, on se fait reconnaître, c'est vrai, mais c'est toujours cordial et respectueux, c'est toujours cool, c'est toujours des enfants avec leurs parents, des fois des mamies, et c'est trop bien. Et ça se passe très très bien, et on va toujours dans le sens où ils restent toujours surpris, les enfants, Brahim et Sabria, et ils en sont contents. D'ailleurs, on vous remercie. Ensuite, vous habitez où? Alors, on va pas dire la ville, les enfants, on va dire la région. La région vauclusienne. Yes, vauclusienne, Sabria. Ouais, bien. Ouais, bien. Voilà, habite ça c'est pas une très- question de Donovan. La famille formidable, vous êtes toujours... Non, la famille formidable est toujours au top, vous me mettez du baume au cœur. Voici les aventures de... 3 petits points. Je ne connais pas votre nom, ou donnez-moi un nom de scène. Alors, le nom de famille, on ne peut pas. Le prénom, pour moi, c'est Anissa, alias El Diablos. Là-bas, Sabria. c'est Sabria, alias... Sabraya. Sabraya. Et là-bas, Brahim alias Brahim 13. ensuite, vous carburez à quoi pour avoir cette forme? Alors les enfants, je vais vous laisser répondre pour moi. Le café. Zumba Café. Le café, bah moi, on carbure que à ça. C'est Je le suis, café. je suis une fanat de café. Matin, Voilà. midi et soir. J'aime beaucoup ça. C'est comme de l'essence pour moi, voilà. J'adore les tasses aussi. Je suis fanat de tasses. Si vous voyez mon armoire à tasses, vous allez tomber dans les pommes. C'est voilà. Et toi, Brahim, tu carbures à quoi? Moi, je carbure à bonbon, pourquoi pas? Bonbon, coca chéri. Et Ouais. toi, Sabria? Chamallow. Chamallow brûlé. Sauce fromagère et cheeseburger. Ah oui, sauce fromagère, bah oui, forcément. Et cheeseburger. Voilà, donc ça, c'était une question de Yover. Question de Sarah et Lara. Coucou la petite famille, d'où lui vient tout ce répondant à cette petite demoiselle?
Elle passe sa langue dans sa poche et j'adore ça. Je souhaite une réponse de sa part. Donc elle veut que c'est toi qui répondes. Et je vais t'expliquer la question, je pense que c'est un peu compliqué pour toi. Elle demande comment ça se fait qu'à chaque fois dans tes vidéos, je suppose, tu réponds de manière spontanée et tu arrives à sortir des trucs qui nous cassent de rire tout simplement, quoi. Ben, c'est moi, j'ai inventé, je suis intelligente. Ah, tu te trouves intelligente, Sabria? Oui. Mais Interflora, pas plus non? intelligente que les autres. Oui, non, oui. Je sais même plus quoi répondre. Bon, attends. En fait, je pense que les enfants sont à l'image des parents et Sabria, elle est soit fan de moi, soit je ne sais pas, parce que pour ceux qui nous connaissent, qui nous fréquentent, ils nous disent mais Sabria, elle sort les mêmes expressions que toi, les mêmes mimiques que toi, les mêmes trucs que moi, quoi, en fait. Voilà. Et moi, je suis quelqu'un de très direct, très spontané, très sans filtre, et ça a donné un mini-moi qui est là et qui s'appelle Sabria. Et Voilà. que quand papa y rentre, je lui dis, t'as mangé où, t'as fait quoi? Voilà, donc j'ai ma relève qui est assurée. Donc, prochaine question, c'est une question de Ness. Gagnez-vous de l'argent avec vos différentes vidéos? Donc, elle a posé 2 questions, je vais pouvoir y répondre. Non, on n'est pas rémunéré sur les vidéos et les réels que l'on fait sur Instagram. Du moins, je ne suis pas au courant, à ma connaissance, il n'y a pas de rémunération sur Instagram. Facebook, c'est relié à Instagram, donc en fait, tout ce qu'on met sur Instagram, ça se refile sur Facebook en duplicata, si vous voulez, les comptes sont liés. TikTok, on ne fait pas encore partie du programme bêta. Et YouTube, on est depuis YouTube que depuis très peu par rapport à la chaîne YouTube, et on n'a pas rempli toutes les étapes pour être monétisé sur YouTube. Donc non, nous ne sommes pas rémunérés sur les réseaux, du moins pas encore. Pourquoi pas à l'avenir, j'espère. Mais on ne fait pas ça réellement pour être rémunéré, c'est vraiment parce que les enfants kiffent et que ça fait bien rire. Mais non, pour l'instant, nous ne sommes pas rémunérés. Ness nous pose une deuxième question. Pourquoi votre mari ne figure pas sur les vidéos? Donc on a déjà répondu. Il ne souhaite pas être visible lui sur les réseaux. Il préfère garder son anonymat pour l'instant. Mais peut-être qu'un jour on va réussir à l'attirer parmi nous. Nathalie, qu'est-ce qu'elle avait eu à sa main, Sabria? Et surtout, est-ce qu'elle va mieux? Des bisous, la team aventure. Alors Sabria, elle parle de l'accident que tu as eu dans ta main en novembre 2022. Qui nous a fait bien flipper, et on va répondre à l'envers. Déjà, est-ce que tu vas mieux? Oui. Est-ce que tu te sens beaucoup mieux? Oui. Est-ce que tu es rétabli de ta main? Oui. Ok. Du coup, est-ce que tu as envie d'expliquer? Oui. Alors, on était tous à table et ensuite j'ai reculé ma chaise. Non, j'étais à table et j'ai voulu reculer ma chaise pour ensuite aller mettre mon assiette dans le lavabo. Et mes jambes, elles étaient coincées à l'arrière, entre la table et la chaise. Donc du coup, moi, j'ai fait tomber l'assiette et je me suis rattrapée sur la main gauche. Voilà, elle a débarrassé son assiette, qu'on ne lui autorisait pas à débarrasser. Ce jour-là, elle a décidé de le faire. Et c'était une assiette en matière de verre transparent, comme les verres dans lesquels on boit. Je regrette vraiment ce service. Et en fait, elle a fait tomber son assiette quand elle a voulu la débarrasser. Ses jambes étaient coincées. Elle est tombée de la chaise, elle s'est réceptionnée sur l'assiette et ça lui a sectionné tendons, artères et nerfs, également 50% de l'os. Et elle a été opérée en urgence très rapidement, très vite prise en charge par 2 médecins qui se sont très bien occupés de elle. Un chirurgien plus un kiné qui s'est occupé de Sabria pendant 6 mois. Ça s'est très bien passé. Elle a récupéré l'usage de 100% de son doigt. Il est un peu déformé, mais malheureusement, voilà. Petite parenthèse, j'ai remis en cause en tant que maman, et ça arrive et je n'ai pas honte de le dire, le fait d'avoir enlevé les assiettes en plastique. Je dis c'est bon, Sabria, elle se débrouille bien, etc. C'était une grosse erreur de ma part. Donc ne faites pas la même erreur que moi si vous avez des enfants. Gardez les couverts, les verres et les assiettes en plastique pour vos enfants jusqu'à 7-8 ans facile. Voilà, c'est vraiment quelque chose que je regrette vraiment, donc c'est pour ça que j'en fais part. Ne faites pas cette erreur, c'est pas grave, il faut les laisser manger dans les assiettes en plastique et les verres en plastique adaptés aux enfants, là, jusqu'à 7-8 ans facile. Voilà, là je suis revenue à ça et vraiment je regrette cette erreur-là. Voilà, petite parenthèse. Les médecins en plus, ils ont dû supporter mes cris, mes pleurs, ils ont dû supporter tout ça. Donc ouais, mais ils ont été vraiment très gentils pendant toute la période où ils ont dû s'occuper de toi, et ça c'était vraiment bien. Alors, d'où vient leur prénom et qui les a choisis? Alors, qui commence, Brahim ou Sabria?
Moi? Est-ce que Sabria, tu te rappelles de comment on avait choisi ton prénom avec papa? Oui. Sérieux? Oui. Ok. Alors, maman, elle avait une grossesse. Bah oui, forcément, c'était dans mon ventre. Oui. Et ensuite, elle a fait une échographie. Et ils ont eu l'échographie. Donc, du coup, elle a montré. Je vais l'aider, elle est en train de bugger Oui. complet. Je sais pas si elle est impressionnée par la caméra, ça fait 1 an qu'elle est filmée, mais bon. Elle a montré l'échographie à papa. J'étais persuadée, j'ai eu une grossesse très compliquée. J'ai fait de l'anorexie de grossesse, j'étais persuadée que c'était une fille. J'ai dit à mon mari, c'est sûr que c'est une fille. Il m'a dit non, c'est un garçon. J'ai dit écoute, si c'est une fille, c'est moi qui choisis. Si c'est un garçon, c'est toi. On a eu la première échographie, c'était une fille. Je lui ai dit c'est moi qui vais choisir. Et lui il m'a dit s'il te plaît, non, non, non. J'ai dit bon, mais je vais te laisser choisir entre 4 ou 5 prénoms. Dans cette liste, j'ai mis des prénoms que je désirais. J'ai dit le prénom. Alors, premier prénom, maman, elle dit Emna. Emna. Deuxième prénom, elle dit Sabria. Et papa, il a dit stop, stop, stop. On s'arrête là. Je choisis Sabria direct. Et qu'est-ce que ça veut dire, Sabria? La patience. Ce qu'elle n'a pas du tout, ce que je n'ai pas du tout et ce qu'elle ne m'a pas laissé avoir pendant ma grossesse. Voilà. Et toi, Brahim? Alors, Brahim, sortez les mouchoirs, sortez le sopalin. Il a eu une très belle histoire. Très belle histoire, c'est vrai. Si tu as envie de la raconter. Après, tu as le droit de ne pas raconter. Moi, je peux la raconter. Alors, moi, en fait, si vous voulez, j'avais mon grand-père du côté de ma mère et du côté de mon père aussi, qui étaient les deux Brahim. Et en gros, quand ma mère elle a choisi le prénom, et ben elle a fait référence à ces deux prénoms et elle a voulu m'appeler Brahim comme ça. Parce que mes deux papis s'appelaient Brahim. Alors, les deux, mon papa et le papa de mon mari s'appellent Brahim tous les deux. Coïncidence, ils sont nés la même année et ils sont décédés la même année. Vraiment, ça c'était bien avant qu'on se marie. Hein. Et du coup, ça me tenait vraiment à cœur d'appeler mon fils Brahim, déjà de par mon papa. Alors quand je me suis mariée et que j'ai découvert que mon beau-papa s'appelait Brahim, c'était sûr et certain. À savoir que j'ai déjà une grande sœur qui a un garçon qui s'appelle Brahim. Et ça ne m'a pas empêché d'appeler mon fils Brahim parce que je suis... Diablos. Donc du coup, ça fait 4 Brahim. Voilà, vous allez bien pleurer. Les deux papis et les deux... Quelles sont vos origines et allez-vous souvent dans votre pays d'origine? Alors, quelles sont vos origines, les enfants? Est-ce que vous avez envie de faire une danse spéciale origine? Oui. 1, 2, 3. One, two, tres. Viva Nigeria. One, two, tres. Viva Nigeria. Ewa, ewa, ewa. Stop. Je vais répondre à la deuxième. Ils sont complètement fous ces petits. Je sais pas de qui ils tiennent. La deuxième, donc c'est la même personne qui pose les deux questions. Quelles sont vos origines? Vous avez répondu. Allez-vous souvent dans votre pays d'origine? Malheureusement, non, ils n'y sont pas encore allés parce que je souhaite vraiment faire. J'attendais déjà que Sabria grandisse un petit peu et je voulais vraiment partir 3 semaines, 1 mois dans ce pays pour vraiment faire voilà, toutes les extrémités, puisque une partie de la famille se trouve quelque part et une autre partie à l'extrémité. Je voulais organiser vraiment un joli voyage pour aller voir aussi la tombe des papis, des mamies, des arrière-mamies et leur expliquer un peu d'histoire. C'est pour ça que je ne souhaitais pas en faire un voyage bâclé. On devait partir 10 jours début d'année. Ça ne s'est pas fait, ce n'est que partie remise et ça sera très très bien remis. Oui. Voilà, donc nous sommes d'origine algérienne. Et voilà, je vous adore dans la famille, tout le monde vous suit. Gros bisous, c'est la même personne. Dernière question les enfants, je pense. Oui. Faites-vous des partenariats? En avez-vous déjà eu? Alors, les partenariats, c'est moi qui va répondre. Oui, on a déjà eu des demandes de partenariat, surtout sur Instagram. Et on ne les a pas acceptées parce que d'une, je ne suis pas encore à l'aise avec ça. De deux, ça ne concernait pas trop notre contenu, même s'il est très diversifié notre contenu. Et de trois, pour l'instant, je laisse les enfants kiffer leur vie sur les réseaux. Et voilà, c'est quelque chose qui peut arriver, hein. Il n'y a aucun problème avec le temps et avec la notoriété. C'est possible que l'on fasse des partenariats, pourquoi pas, mais voilà. Donc pour l'instant, oui, on en a eu, on a eu des demandes. Non, on n'en a pas fait, pour l'instant. Voilà. Est-ce qu'on se fait une dernière question? Allez, petite dernière pour la route. Alors attendez, je retrouve mon fichier pour bien être sûr.
Chichi. Ta ta ta. Bonjour, je vous adore. Comment pensez-vous gérer la notoriété de vos enfants s'ils sont amenés à être très connus, ce que je leur souhaite vraiment, ils me mettent toujours du baume au cœur. Si ça venait à être le cas, bon, je pense qu'ils sont très bien entourés avec moi, avec leur papa, etc. Je pense qu'on gérera sur le tard. C'est vrai que c'est des choses qui peuvent arriver comme ça du jour au lendemain. Pour l'instant, on n'est pas encore dedans. Donc, on ne se pose pas trop de questions, mais dans tous les cas, on sera là pour gérer, moi et le papa, sans souci. Merci pour le baume au cœur. On vous fait de très gros bisous. Autre question. Brahim et Sabria, quelle a été l'activité préférée que vous avez fait jusqu'à ce jour? Vous avez une maman super, prenez-en soin. Alors, je pense que chacun a dû avoir une activité préférée. C'est vrai qu'on a fait un paquet d'activités. D'ailleurs, qu'on n'a pas pu tout mettre sur Instagram. Mais quelle a été l'activité préférée? Vas-y Sabria, si tu veux commencer. Alors, moi, j'ai bien aimé Europa Park. Europa Park, ouais, c'est vrai que c'est Commencer. Ouais. Relanchka. Ouais, ça va ensemble, hein, le combiné. Ça, non, c'est une, je crois. Ouais, je pense que c'est bon, là, Sabria. C'est bon, c'était ton activité préférée. J'en avais une C'est pas que parc d'attractions, elle parle de toutes les activités que vous avez pu faire. C'est difficile à répertorier, mais c'est bon, Mais Europa je Park. les ai tous aimés en fait. Et ta préférée, c'est Rolantica et Europa Park. Ouais. Et toi, Brahim? Parce qu'ils sont Kayak pas- transparent sans hésiter. Hein? Kayak transparent. Kayak transparent, alors c'est Transparent Sea, CA aussi, vous dites ce que vous CA. voulez. Vous pouvez le trouver sur notre Instagram, ce n'est pas un partenariat, c'est vraiment une activité que l'on a fait l'année dernière et c'est vrai qu'elle était super. On va la refaire cet été, mais en changeant de plage parce qu'ils avaient plusieurs plages différentes. Donc on va la refaire. Ils avaient même du snorkeling avec l'espèce de machine comme ça là. Donc je pense qu'on va y retourner. Le couple qui s'occupe de ça sont super et l'activité était super. C'est vrai que moi aussi j'ai beaucoup aimé. Donc transparente CA pour Brahim. Ouais. Ok, Et donc toi, non? moi, j'ai bien aimé une que j'avais faite, que vous aviez pas fait parce que vous étiez trop petit, c'était le saut en parachute à Marseille. Ah ouais. Marseille Parapente, c'est ça? Marseille. En vérité, ça s'appelle comme ça, Marseille Parapente. Ouais. Il est sur mon Instagram et c'était un cadeau que mes soeurs m'avaient fait pour mon anniversaire et c'était rigolo parce qu'en plus je suis arrivée en robe parce que je savais pas que c'était ça la surprise. Ils ont dû me mettre un pantalon qu'ils ont sorti d'un coffre et j'ai volé avec Michel de Marseille. Michel, du beau, c'est Michel. Que j'ai trop adoré, donc moi j'ai beaucoup aimé ça. Et un deuxième que je suis obligée de signaler parce que vraiment ça c'est un incontournable, c'est le parc aquatique Rolantica. Voilà, il est en Allemagne à la frontière et vraiment ce parc, je vous jure que c'est quelque chose pour moi, vraiment. Pourtant on les a tous fait, mais celui-là c'est quelque chose. Voilà, allez, on va faire la dernière question et après on clôture. Allez, go. Vous êtes une maman dévouée pour vos enfants, on le ressent dans toutes vos vidéos. Est-ce que vos enfants s'en rendent compte? Gros bisous à vous la team aventure. Oui. Est-ce que vous vous rendez compte les enfants? Attendez, j'ai besoin de regarder la caméra pour voir si vous vous rendez compte. Est-ce que vous vous rendez compte? Ou pas? Oui. Ah oui, à travers quoi vous vous rendez compte? Ouais. À travers quoi vous vous rendez compte que vous avez la chance? À travers toutes les activités que tu nous fais faire. Ah d'accord, donc en fait c'est parce que je vous fais faire des activités que je suis maman des chefs. Que t'es aussi sympa, aussi t'es très sympa. Ah d'accord, parce que je suis sympa et encore. Oui, parce qu'en fait. Attends. Sabria? Tu poses trop de questions. Ah tu parles pas Sabria, tiens donc toi qui bavarde. Ah mais tu poses trop de questions. Mais je veux pas trop de questions, je veux que tu répondes à la question. Ouais mais après il t'a dit. Eh ben alors. Et toi? Tu te rends compte que t'as une maman Oui. Et on parle pas du papa, mais sachez qu'il est derrière. Il n'est pas visible, mais il est le moteur derrière. Ne l'oubliez pas. Le moteur. Sur ce, Écoutez Aventures Aventures, si vous voulez encore plus d'aventures, Abonnez-vous et likez. merci les aventuriers pour Écoutez. toutes vos questions. Écoutez, 1000 likes pour cette vidéo, c'est bon? Allez, go! 1000 likes. Bye bye. Bye bye!